Bonjour et bienvenue dans ce journal du 30 novembre. Tout de suite, le sommaire. On verra les enjeux du débat d'orientation budgétaire de demain au Mans. Les étudiants en assemblée générale, aujourd'hui, il y a encore des retards dans le versement des bourses. On fera le point sur les travaux anti-inondation au Mans. Et puis, portrait de Miss Pays de la Loire, une jeune mancelle de 19 ans. Basket, retour sur l'élimination du Mans de l'Eurocup. La vidéosurveillance, vous le savez, sera au cœur des débats du Conseil municipal du Mans demain, mais les élus auront d'autres sujets pour débattre, des questions fondamentales, notamment comme celle des orientations budgétaires 2012. Pierre Lelès. Les années passent, la crise se durcit, mais le discours reste le même. Jean-Claude Boulard présentera jeudi les orientations budgétaires de la ville et de la métropole mancelle, avec deux constantes dans sa bouche. La pression fiscale, entendez les impôts locaux, reste modérée et l'État continue à ponctionner. Selon les comptes de la ville, Le Mans reste au 27e rang des grandes villes de France en matière de taxes d'habitation et de taxes foncières, ce qui revient à 627 € par habitant. Et ce, même si une étude récente des promoteurs immobiliers avait pointé une hausse de 25% de la taxe foncière sur Le Mans dans les 5 dernières années. Surtout, la situation de l'endettement reste correcte pour la ville et moins tendue pour la métropole, ce qui permettra évidemment d'investir près de 132 millions d'euros en 2012, dont un tiers pour l'espace culturel des Jacobins et plus de 13 millions pour la deuxième ligne de tram. Et puis un chiffre qui intéressera les supporters du Mans FC et puis les contribuables. La ville du Mans va verser dans les jours qui viennent la somme de 1 347 000 € à Le Mans Stadium. Une contribution au fonctionnement du stade. La somme sera versée tous les ans pendant la durée de la concession. Ça sera pendant 33 ans. Donc... c'est la première de l'année. Les étudiants étaient en assemblée générale aujourd'hui. Question à l'ordre du jour. On me dit qu'il y a un problème sur le sujet des étudiants. Est-ce qu'on peut me donner des indications sur les autres sujets? On va passer à une série de brèves, histoire de caler les différents sujets qu'on voulait aborder ce soir. En bref, donc, la CGT et la FSU des agents de tranquillité publique du Mans ont déposé un préavis de grève pour demain où la sécurité sera en débat au conseil municipal. On vient d'en parler. Vendredi, ce sont les agents du centre médical Gallouédec de Parigny-l'Évêque qui sont appelés à débrayer pour la défense de leur convention collective. Je pense qu'on va pouvoir revenir sur le sujet des étudiants qui étaient en assemblée générale aujourd'hui. À l'ordre du jour donc de cette assemblée générale, il y avait le versement chaotique des bourses et le déficit de l'université. C'est un sujet de Karma Duquesne. Non, pas de sujet. Alors dites-moi si on peut passer quelque chose est calé. Expliquez-moi rapidement, je suis désolé, c'est le direct. Allez, donc les étudiants écalés. Allez, les étudiants qui s'inquiètent donc sur du versement de leur bourse. Ils étaient en assemblée générale aujourd'hui, le sujet de Karma Duquesne. Ils sont nombreux, les étudiants, à se presser pour entrer amphi Mersenne à l'université du Mans, où la résistance contre les mesures d'austérité appliquées au Crous s'organise. Tous ont reçu leur bourse avec 3 semaines de retard et certains ne l'ont toujours pas touchée. Les échelons 2, on n'a pas encore reçu nos bourses, quoi. Quand tu peux pas payer ton loyer pour pas finir à la porte, pour pouvoir manger tous les midis, tous les soirs, en fait, t'es juste obligé de te salarier, quoi. Donc ça veut dire aussi plus de fatigue, plus de problèmes pour les étudiants. Les premières conséquences du budget de rigueur imposé par l'État se font donc déjà ressentir chez les étudiants les plus fragiles et c'est pour les mois à venir que l'inquiétude est grande. C'est assez tôt dans l'année que ça arrive, ces choses-là, donc... je vois plus sur le long terme, quoi. Je vais quand même en avoir besoin sur la totalité de l'année. C'est vrai que c'est surtout pour la suite que je m'interroge. Des étudiants qui s'inquiètent pour leur bourse à venir, mais pas seulement. L'UNEF déplore le déficit budgétaire dans lequel est plongée l'université. L'université a un déficit de 1 400 000 € pour l'année prochaine et donc ça risque d'entraîner des fermetures de parcours, d'UEL, des choses comme ça, quoi. La fac, elle peut pas faire grand chose en fait, vu qu'il y a complètement un désengagement de l'État. La fac, elle n'a pas d'autre moyen que de faire voter un budget déficitaire. Si on est déficitaire une deuxième année, l'université elle est mise sous tutelle. C'est-à-dire qu'elle gère plus elle-même son budget, elle gère plus comment elle dispatche son budget comme ça, c'est le recteur qui le fait. Une mise sous tutelle qui signerait la fin de l'autonomie de l'université pour faire réagir le gouvernement et mettre fin à cette situation. Les étudiants devraient bientôt mettre en place des actions comme des rassemblements ou encore des grèves des loyers.
Allez, on va parler d'artisanat à présent avec la CAPEB. La CAPEB, c'est un organisme professionnel qui regroupe plusieurs centaines d'artisans dans le département. Tous les ans, il demande à ces artisans de leur envoyer une estimation de leur situation économique, une situation qui permet, une enquête qui permet de donner des résultats donc sur la tendance du marché du bâtiment. On voit tout de suite les principaux enseignements que l'on peut tirer de cette enquête de la CAPEB. En 2011, 30% des artisans ont connu une baisse de leur chiffre d'affaires. Leur nombre est en augmentation. C'est en lien avec ces 45% qui connaissent une baisse de leur trésorerie sur l'année. En 2010, il n'était que 37%. Résultat, les dépôts de bilan se comptent par dizaines selon la CAPEB, et ce, surtout depuis octobre. Paradoxalement, sur l'ensemble de l'année, l'emploi a progressé. Quant au carnet de commandes, seuls 10% des artisans ont une visibilité à 6 mois. En cause, selon la CAPEB, les réformes en cours du prêt à taux zéro dans l'ancien, du régime cellier, des crédits d'impôt sur les énergies renouvelables ou encore de la TVA qui passe de 5,5 à 7%. Voilà un sujet un peu plus glamour. À présent, elle est tout juste étudiante, elle a 19 ans, elle est originaire du Mans et elle représentera la région, Pays de la Loire, au concours Miss Prestige National. Ça sera dimanche prochain. Portrait donc de Déborah Lefebvre. À 19 ans, Déborah s'est prise au jeu des concours de Miss. Elle en a déjà gagné plusieurs, mais reste presque surprise de son titre de Miss Pays de la Loire. Au début, c'était plus pour s'amuser et puis pour voir ce que ça donnait. Et puis c'est vrai que plus ça va, plus on y prend goût. Et quand on gagne, c'est vrai que ça booste un petit peu. Donc c'est le côté de défiler avec des belles robes. C'est toute une ambiance qui fait que c'est très plaisant pour moi. J'aime beaucoup ça. Découverte dans un magasin du Mans par le délégué régional du comité de Fontenay, elle accepte de poser, de défiler. Soutenue par son entourage, c'est pour elle une occupation du week-end, pas tout à fait comme les autres. Déborah se verrait bien Miss France, même si elle n'a pas l'ambition chevillée au corps. La jeune fille est modeste, elle est discrète. D'ailleurs, le concours Miss Prestige National lui convient mieux qu'un concours Miss France à la sauce TF1, un peu trop clinquant pour elle. C'est ce que j'apprécie chez ce comité-là, c'est qu'il n'y a pas ce côté bling-bling que je disais tout à l'heure, et c'est cette discrétion-là qui me plaît vraiment, et je me verrais pas dans l'autre comité justement. Mais après un mois de préparation pour le concours, début décembre, Déborah devra peut-être revenir à la dure réalité. Direction alors l'Université du Maine où elle suit des études de droit. Elle devra préparer ses partiels, son ambition, devenir notaire. La vie d'une Miss, pendant un an, si elle gagne, elle est assez chargée, donc je ne sais pas si ça sera facile de concilier les deux. Mais si je ne gagne pas, en tout cas, je resterai dans mes études à l'Université du Maine. L'élection, c'est dimanche à Divonne-les-Bains. Les résultats seront retransmis sur BFM TV. En attendant, vous pouvez dès aujourd'hui voter pour Déborah sur le site internet mamiss2012.fr. Pour lutter contre les inondations au Mans, les rives de Sarthe des quartiers Euzet et Australie ont été totalement réaménagées. Les élus de la communauté urbaine du Mans étaient en visite ce week-end pour regarder les réalisations. Les bords de Sarthe des quartiers Australie et Euzet au Mans ont un nouveau visage. Parmi les aménagements les plus remarquables, ces pales planches qui plongent à 6 mètres sous terre. Leur hauteur est calculée pour faire face à une montée des eaux type 1995. Leur succèdent des talus de même hauteur et des espaces pour que l'eau puisse se dégager. Coût total des travaux, 4,8 millions d'euros. Le chantier a duré 1 an et demi à peu près, mais la phase étude, concertation surtout qui a été importante puisqu'on a eu à acquérir des parcelles, elle a duré 6 ans, 6 bonnes années, donc c'est vraiment un travail très très long avec l'enquête publique. Mais ceci dit, pour un résultat qui est celui qu'on a constaté, qui répond je crois aux attentes des inondés. Bon après, on n'est pas à l'abri d'une crue supérieure. Même sentiment du côté des riverains satisfaits des nouvelles réalisations et des nouveaux espaces de balade, mais conscients que pour être protégés réellement, c'est en amont de la Sarthe qu'il faut agir. Or, tous les projets comme celui du Guéory ont été retoqués par les populations locales. Mais de nouvelles études sont en cours, comme à Assel-Riboul ou encore à Neuville, pour des réalisations qui contrôleraient l'écoulement de la Sarthe.
de façon qu'au-delà d'un certain débit, l'eau puisse s'accumuler en amont de l'ouvrage qui est fait pour retenir temporairement les eaux, qui, je le rappelle, ne prévu de retenir les eaux que de 2 à 3 jours, simplement, dans des champs d'expansion des inondations qui permettraient sans noyer d'autres habitations, bien entendu. Prochaine réalisation au Mans, le quartier crétois, début des travaux espérés en 2013. Allez, un mot de sport à présent. On va revenir tout de suite sur l'élimination du MSB de l'Eurocup. Les Mançons ont subi une large défaite hier soir à Antares. C'était face à Vilnius. Yannick Morfin, Moon Chamsodine. Avec une défense bien en place et une assez bonne adresse, le MSB parvient à creuser un premier écart significatif dans le premier carton. Premier carton qu'il remporte 20 à 12. Mais la moindre inattention, la moindre maladresse des Manceaux se cache. Le Ritas Vilnius en profite pour revenir au contact et parvient même à inverser la tendance à la 16e minute de jeu grâce à Barbauskas, impressionnant à 3 points, 3 sur 3. Les Lituaniens regagnent les vestiaires avec 6 points d'avance, 38 à 32. Les Manceaux sont dominés au rebond et offrent trop de deuxième chance à leurs adversaires. Vilnius, seule équipe à avoir remporté ses 2 premiers matchs d'Eurocup, enchaîne donc les paniers, tandis que les Manceaux, eux, font du surplace. L'addition est salée à la fin du 3e carton, moins 23 pour le MSB, 62 à 39. 19 points inscrits par les Manceaux en 20 minutes, c'est peu, beaucoup trop peu pour inquiéter des Lituaniens dominateurs dans tous les secteurs de jeu. Vilnius n'a donc plus qu'à gérer la dernière période et s'impose au final 79 à 62. On sait qu'ils méritent leur victoire. Mais nous, il faut qu'on fait le bilan. Et il y a des choses qu'on peut sortir de ce match quand même, qui sont rectifiées. Il y a du positif, mais aussi, il n'y a pas de raison qu'ils nous marchent dessus comme ça. Si simplement on reste lucide et combatif, même quand ils sont bons. Avec 3 défaites en 3 rencontres, le MSB est donc condamné à remporter ses 3 dernières confrontations et si possible avec un gros écart pour encore espérer le Last 16, une mission qui s'annonce bien impossible. Voilà, il n'y a pas d'image, mais je vous propose quand même une idée sortie pour demain soir. Allez voir Marion Rouxin, c'est une chanteuse allonaise qui se produit à la salle Jean Carmet d'Allonne. Elle vous fait rentrer dans son univers donc de chansons de groove et de nouvelles sonorités. À partir de 20h30 à la salle Jean Carmet, tarif entre 6 et 9 €. Et puis en première partie, vous découvrirez le travail qu'elle a réalisé avec une classe de CM2. Voilà ce journal un peu particulier et terminé. Demain, rassurez-vous, ça se passera mieux. Ça sera encore et toujours à 18h30 pour le direct de l'info. En attendant, passez d'excellents moments sur LMTV. Au revoir.